Le quartier du Bel Air est en fête. Andréano Alagama nous présente les objectifs de ce moment de convivialité. Cette journée-là s'établit dans le cadre de l'animation de proximité, politique de la ville, en question d'animation, pour inciter les habitants à animer leur propre quartier. Là, à Bel Air, nous, on a mis en place des différents ateliers, des ateliers jeux longtemps, des concours de cuisine, des plats créoles longtemps, les gâteaux longtemps, pour inciter les gens à reconnaître leur identité. Génie Paravement nous fait voyager au pays des fruits et des légumes. Dans cette exposition-là, nous va mettre que les fruits et les légumes longtemps en avant, parce que de nos jours, les PS, on ne connaît plus vraiment c'est quoi des fruits et les légumes longtemps. On a la fin d'oublier en fait. Du coup, aujourd'hui, notre but à nous, c'est de remettre ça en avant. Mylène Partal propose de continuer à découvrir les fruits et les légumes par le jeu. Ils pêchent les paniers et dedans, on a des fruits ou des légumes. Et quand ils pêchent le panier, mais ils regardent c'est quoi. Et si on a plus de fruits, il a gagné. Les senteurs de notre île sont aussi à découvrir. Mon jeu, c'est Kim Senteur. Il faut deviner c'est quoi dans les pots. On a des épices et des tisanes. Un jeu d'eau et d'adresse est au programme. Il faut mettre des pièces jusqu'à temps que le plat coule. Et le dernier la mettre, la paye. Enfin, c'est lui qui a fait couler le plat, paye du jus. Erika Philogène nous présente son atelier de jeu. Aujourd'hui, moi, c'est le jeu des anneaux. C'est-à-dire que m'a lapin les bouteilles et puis m'a mis de l'eau dedans. Et le public doit faire entrer les CSO dans les bouteilles. Au début, c'est un CSO, une bouteille, puis 2, puis 3 et puis 4. Et après ça, il gagne un petit cadeau. Les habitants du quartier sont heureux de participer à cette manifestation. Avant, je ne connais pas le jeu, donc grâce à ça, je connais. Et les animations ont duré toute la journée. Maintenant, place à la musique. Dans la joie et en rythme, le club La Joie de Vivre fête ses 36 ans d'existence. La présidente remonte le temps. En 1977, nous avons créé le club qui était l'association Troisième Âge. Et nous avons fondé ce club et après c'était l'association Club Joie de Vivre depuis 1980. Nous avons commencé avec 150-200 adhérents. Et au fil des années, au fur et à mesure, le nombre a augmenté. Les gens se sont adhérés à ce club. Et cette année, le club a 36 ans. 36 ans d'existence. Et cette année, le club a 511 adhérents, répartis dans plusieurs quartiers de Sainte-Suzanne. Nos seniors sont dynamiques et participent à plusieurs activités. En fonction des demandes et des besoins, des changements se font. Il faut que les activités soient accessibles et agréables pour tous. Les activités proposées par le club sont, il y a l'artisanat, ils font la couture. Au début, ils faisaient la couture, le tricot. Il y a des activités hebdomadaires dans les cases où ils jouent au domino, ils jouent aux cartes. Et il y a des activités aussi comme la gymnastique le lundi matin, le yoga le mercredi matin, la danse de salon, on fait des répétitions de danse, de quadrille créole, danse en ligne le mardi et le jeudi. Et puis il y a des sorties mensuelles. L'énergie de nos seniors est contagieuse. Ils aiment aller danser, s'amasser, le troisième mal, il fait quoi ça, les aides. Dans toute l'ambiance, partout n'y passe bien. Et pour l'instant, tout va bien pour moi, on verra plus tard, pour le moment. La convivialité, la solidarité n'est pas un vain mot au club La Joie de Vivre, qui mérite bien son nom. Ça me donne de plaisir, ça me tire dans des soucis, dans des tracas. Comme je suis sale, je m'amuse. C'est le grand jour J aujourd'hui. Pour moi, c'est important. L'association a un responsable sur chaque secteur afin de fournir un accompagnement de proximité à ses adhérents. La responsabilité, c'est d'aller voir les gens, de ramener les gens dans les clubs, de les expliquer ce qui se passe, qu'on s'amuse bien. On a un dîner dansant, on a des sorties pour la fête de la Salette, pour aller à Maurice, sorties partout.
Le club La Joie de Vivre remporte un succès considérable. Pour cette année, le club a dû refuser des inscriptions. Le bilan est très positif. Le club La Joie de Vivre est sur de bons rails. Et je pense que le club va toujours progresser. Si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le centre de Moringue change de nom et devient le centre Zélin d'Or de Moringue et de boxe française. Sauvegarder notre histoire est l'affaire de tous. Les militants et les animateurs culturels, la municipalité s'implique, sans oublier les plus jeunes. Nous avons aussi donné la parole aux enfants de l'école de la Marine de Sainte-Suzanne, qui ont travaillé sur l'histoire de Zélin d'Or, sur l'esclavage. Donc certains enfants vont nous dire des petits mots, comment ils voient Zélin d'Or, l'esclavage. Ensuite, nous allons avoir un petit spectacle de Moringue, préparé par les animateurs culturels du centre. Nous allons passer un petit pot traditionnel, manioc de sucre, sange de sucre, maïs, vraiment traditionnel, jus de tamarin, jus de citron, l'eau coco. Cet après-midi, nous allons mettre en place des ateliers découvertes du Moringue avec toujours l'école de la Marine. Et ce soir, un moment un petit peu plus culturel, un moment un peu plus intellectuel, avec l'intervention de M. Prosper Ève, qu'on ne présente plus bien sûr, historien universitaire, au sujet de l'esclavage et de l'injustice. Et nous finirons avec du maloya traditionnel avec le groupe Kiltir. Michel Nassau, militant culturel de longue date, est fier de cette avancée. Quand je la propose à moi ça, je vais travailler chez Zélin d'Or pour ça. Mais je me dis, si je ne pas aller, mettez par là. Et là que je l'avais devant un bon document, Zélin d'Or après un tas de documents dedans. Il faut bien mettre dans nos têtes après un tas de documents. Un seul document, c'est son procès. Émilie a lu un petit discours et a retenu certaines informations. J'ai retenu que Zélin d'Or était un esclave courageux, rebelle. Il s'est battu pour avoir sa liberté auprès des maîtres. Une démonstration de Moringue a permis de faire le lien entre Zélin d'Or, le Moringue et surtout notre histoire. David Destan exprime sa reconnaissance. Disons, nous, la fierté aujourd'hui, c'est que toute bonne Moringue, toute bonne pratiquante en affaire d'esclavage, que ce soit Maloya, que ce soit Moringue, que ce soit Capoeira. Nous, en fin de compte, nous les bonnes, on va dire ça comme messager. Il faut nous retransmettre le message que les esclaves l'ont voulu transmettre, qu'il a tiré des autres pays là-bas, la main des autres ici, et il n'a pas gagné les autres identités. Donc, la donne à nous cette identité-là. Il ne faut pas nous perdre ça, ne pense pas en dehors. Il faut nous penser à nous d'abord. Et le Moringue a fait à nous. Donc il est normal que nous prenions lui et que nous transmettions à sa clé là aujourd'hui, même si maman il est là. Le conférencier Prosper Ève nous raconte l'histoire de Zélin d'Or. Zélin d'Or, qui est sorti un soir pour aller améliorer son ordinaire en volant des volailles, eh bien, il a été arrêté et il a été condamné en tant que fomentateur d'une révolte, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de projet de révolte réel. Et lorsque le commandant du quartier Saint-André a alerté les autorités judiciaires pour dire non, on fait fausse route, il est en train d'être accusé d'un crime, il n'y avait pas de rumeur de révolte là dans Saint-André. Pour Prosper Ève, il ne faut pas mélanger les acteurs de notre histoire. On confond Zélin d'Or, dont l'histoire a été racontée par Marguerite Hélène Mahé dans Eudora. Sortilège créole, Eudora ou l'île enchantée, et ensuite Sortilège créole. C'est le même ouvrage avec deux titres différents. Et dans ce texte, on a donc une descendante d'une grande famille saint-pierroise qui raconte l'histoire de Cala et de Zélin d'Or. Ce sont des individus qui ont évolué dans la région de Marvel à Saint-Pierre. Notre Zélin d'Or à nous est ici, à Saint-André. Donc, dans l'espace géographique, on ne peut pas confondre. Le Maloya endiablé de Kiltir a clôturé cette journée historique, traditionnelle même.
Des hip-hoppers et des moringueurs sont en résidence au centre Zélin d'Or de la Marine. Idrine Mangri nous présente ce projet inscrit dans le Kalouban. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place cette résidence avec les organisateurs qui sont l'association 21°6, représentée par M. Caponi. Des ateliers de meringue et de hip-hop ont permis aux Marmailles de Sainte-Suzanne de participer à ce projet artistique initié par l'association 21°6. L'année dernière, il avait rencontré l'association Audace et de là est née l'idée de mettre en place une résidence entre hip-hop et meringue. Donc c'était quelque chose qui lui tenait à cœur et donc il a souhaité concrétiser cela cette année pour l'édition 2013 de Kalouban. Frédéric Missil, le chorégraphe, est enchanté par ce projet qui sort des sentiers battus. L'innovation dans la tradition c'est le meringue grosso modo pour nous. L'innovation c'est le hip-hop et c'est de montrer en fin de compte que on a beaucoup d'auteurs qui disent que pour Pouzot, on a une histoire noire de l'île, que le meringue a été oublié et que par la départementalisation de la Réunion, c'est le hip-hop qui a pris la place en fait. Et beaucoup de gens ne comprennent pas à l'heure d'aujourd'hui que dans le hip-hop Réunion, on ne retrouve même pas meringue alors que personne n'a jamais transmis au hip-hop Réunion les mouvements meringue en fait. Et c'est un truc qui a été transmis, je ne sais comment, donc c'est juste aujourd'hui on a voulu mettre en lumière que cette transmission-là n'était pas... Là, beaucoup de gens ils disent que là se passait dans la sérénité, nana. Et ce show-là, il montre qu'en fin de compte, non, ça n'était pas une sérénité, c'est que quand les deux matières la croisent, ils ont été en conflit et c'est qu'à un certain moment, on a compris que ça peut travailler ensemble en fait. Frédéric, le danseur de hip-hop, nous parle de ce futur spectacle. C'est un show de 23 minutes, il y a 8 danseurs sur scène, donc parmi ces 8 danseurs, il y en a 4 moringueurs et 4 danseurs hip-hop, donc ne dis pas que breakdance mais hip-hop parce que c'est tout style confondu dans le hip-hop, parce que dans le hip-hop, on a le breakdance, on a du new style, on a du popping, on a du locking, on a de la house. Donc il est vraiment très large le style de hip-hop et c'est pour ça que nous n'avons pas dit que c'est 4 breakers dedans, mais vraiment 4 danseurs de hip-hop parce que c'est vraiment, nous englobe vraiment tous les styles dedans. Pour le moringueur David Destan, le partage est l'élément moteur de cette résidence. Quand il y a un milieu artistique, l'obligé que vous partagez, parce que si demain matin on veut gagner, il faut partager. Ben seulement nous, moringue, nous avons 2 versions. On a la version côté compétition et puis on a le côté artistique. Ça c'est un côté où ça faut donner. Pour recevoir, il faut donner. Et après, de côté compétition, ben là, il faut recevoir. Parce que ça apprend. Ben là, comme là, c'est plus le côté artistique. Donc là, l'important pour nous d'échanger, en fait. Se découvrir et découvrir la pratique de l'autre nécessite un temps d'adaptation. Au départ, c'est un peu dur. Parce que nous avons découvert un peu le bon technique hip-hop, nous avons découvert un peu le bon danse. Et après, à mesure à l'avenir, ben sinon ça, l'ambiance était plus ou moins bon parce que la plupart nous connaissent le bon gars connaît nous. Nous n'avons jamais vraiment dansé avec. Et ben là, nous la dansons ensemble, ben, nous avons fait les danses. Pour les résistants à ce maillage inédit, David Destan a un petit message à passer. Moi, ça que je vais dire, c'est que reste pas vraiment dans un cercle fermé. Il ne faut pas le cercle fermé. Parce que même ça va plus dans le côté où ça a l'ouverture, parce que c'est là-bas qu'on va prendre. Si on reste dans un cercle fermé, un instant, on fait le tour du cercle là. On connaît tout le secret dans le cercle là, ben ça qu'on est dans le cercle en dehors, on ne connaît pas. Pour découvrir le spectacle final préparé par les hip-hoppers et les moringueurs, rendez-vous au Kalouban. À Sainte-Suzanne, le service animation de la ville fait rimer Journée européenne du patrimoine avec concours de chant. Du Ségapiqué à la romance, le patrimoine musical de la Réunion mis en valeur par les jeunes des 12 quartiers de la commune. Idriss Lekug nous raconte cette belle aventure. Le concours de chant est organisé dans les 12 quartiers de Sainte-Suzanne, dans la politique de Roland des animations de proximité. On a parti dans les 12 quartiers de Sainte-Suzanne où ça a sélectionné les 12 meilleurs candidats que la ville de Sainte-Suzanne. Nous avons remarqué que Sainte-Suzanne, c'est une ville que de monde aime chanter. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser ce petit concours de chant-là. Et pour nous, c'était vraiment un succès. Quand nous étions partis dans les quartiers, nous avons vu que il y avait de monde quand même sur ces manifestations-là.
Mais comme nous on a vu que ça a marché, l'aboutissement c'était naturellement d'organiser une finale avec les meilleurs chanteurs de Sainte-Suzanne. Et nous avons décidé de faire une pierre de coups en alliant on va dire, convivialité et amusement.